toutes et à toutes et bienvenue dans You Speak Français. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle dictée aujourd'hui. So welcome back for another dictation. Today it's gonna be again targeted to a level A1, A2 beginners. But anybody can do it. It's always a good practice to do some dictation in French. So grab a pen, piece of paper, un papier, un crayon, and let's get started. C'est parti. Ce matin, virgule, Camille s'est réveillée tôt, virgule. Puis, elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Ce matin, virgule, Camille s'est réveillée tôt, virgule. Puis, elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Point. Ce matin, virgule, Camille, which is a feminine noun, by the way, s'est réveillée tôt, virgule, puis elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Point. Ensuite, virgule, elle a pris son petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Point. Ensuite, virgule, elle a pris son petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Point. One more. Ensuite, virgule, elle a pris son petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Point. Puis, virgule, elle est partie au travail et a passé la matinée à finaliser un rapport très important. Point. Puis, virgule, elle est partie au travail et a passé la matinée à finaliser un rapport très important. One more time. Puis, virgule, elle est partie au travail et a passé la matinée à finaliser un rapport très important. Point. À midi, virgule, elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local. À midi, virgule, elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local. À midi, virgule, elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local. Point. L'après-midi, virgule, elle a participé à 3 réunions où elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir. Point. L'après-midi, virgule, elle a participé à 3 réunions où elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir. L'après-midi, virgule, elle a participé à 3 réunions où elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir. Point. En fin de journée, virgule, elle est rentrée chez elle pour une soirée cinéma en famille. Point. En fin de journée, elle est rentrée chez elle pour une soirée cinéma en famille. Point. En fin de journée, virgule, elle est rentrée chez elle pour une soirée cinéma en famille. Point. All right? I'm going to reread all once. Okay? And then you're going to have 1 minute to self-correct yourself before we correct it together. Ce matin, virgule, Camille s'est réveillée tôt, virgule. Puis, elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Point. Ensuite,
Elle a pris son petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Point. Puis, elle est partie au travail et a passé la matinée à finaliser un rapport très important. Point. À midi, virgule, elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local. Point. L'après-midi, virgule, elle a participé à 3 réunions où elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir. Point. En fin de journée, elle est rentrée chez elle pour une soirée cinéma en famille. Point. So there you have it. I'm going to give you 1 minute. So to self-correct, make sure that the gender, the numbers, everything is well conjugated. And then we'll correct it all together. Let's go. Alright, the 1 minute self-correction time is up. If you need more time, don't hesitate to pause the video before we look into the correction. Alright, so let's start. Ce matin, virgule, Camille s'est réveillée tôt, puis elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Alright, ce pronom démonstratif, this morning, ce matin, this morning, donc ce est un pronom démonstratif. Matin is masculine noun, okay? Camille, as I said, it's a feminine noun. So, s'est réveillé, here it's passé composé. Remember, for pronominal verbs and therefore verbs that are using être as the auxiliary in the passé composé, you have to conjugate the participe présent, here in this case réveillé, the verb réveillé, based on the gender and number of the subject. So in that case, Camille is a woman, therefore we had an I. Okay? Donc, Camille s'est réveillée tôt, so she woke up early, puis, then, elle a pris une douche froide, elle a pris is prendre, in the infinitive, prendre, to take, donc she took a cold shower, elle a pris goes with the auxiliary avoir, therefore, it does not get conjugated, the participe présent does not get conjugated with the subject, it's only with être, okay? Only with être. So, elle a pris une douche froide pour se préparer à sa journée chargée. Journée, so to get ready for a heavy duty day or long day in a sense, meaning. Journée is feminine, alright, so chargée, in that case, is the adjective of journée, therefore you need to add an I to chargé, okay? Ça is a pronom possessive, her. And remember, for pronom possessive, if you haven't learned yet, pronom possessive, ça, so her or his, mine, yours, all of those. Contrary as in English, it does not get conjugate, it does not follow the gender or number rules of the subject, it follows the gender and number rules of the object that it follows. So here in that case is ça because journée is feminine,
regardless of the fact that Camille is a woman, okay? It could be a man, doesn't matter, it will still be ça. All right? Second sentence. Ensuite, virgule, elle a pris son petit déjeuner copieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. So, ensuite, then, okay, elle a pris, again, donc same explication as before, son petit déjeuner, so here, her breakfast, son, as I just explained right before, pronom possessif, petit déjeuner is masculine, therefore, as I said, you have to conjugate it based on the object that follows and not the fact that the subject is feminine, masculine or plural, doesn't matter. It's the object that follows. So, son petit déjeuner copieux, okay, so copieux, how can I translate copieux? Full, heavy, a lot of food. To have energies throughout the day, tout au long, throughout the day, la journée, the day, okay? Point. Puis, elle est partie au travail et a passé la matinée à finaliser un rapport très important. So, puis, then, again, it's another way to say ensuite. Mm-hmm. Elle est partie. Partie is a movement, physical movement verbs. Partir, to go, or to leave, okay? So, therefore, it goes with the auxiliary être in the passé composé. And as I said at the beginning of the correction of the dictation, when it goes with être, it has to the participe présent has to conjugate with the gender and number of the subject. So, partie, I hope you put the E, because Camille is a feminine. Actually, Camille, yeah, it's because I mentioned it's a feminine, but Camille is also a masculine name in French, actually. So, just a side note. Mm-hmm. So, elle est partie, she left. Elle est partie au travail, so to go to work, okay. Au is the construction of a, to, plus le, because remember in French we always have article, indefinite or definite. So, a plus le is contracted to o, okay? So, she went to work. Et a passé la matinée, she spent the day. Passer to spend the time, or it can mean go through, so in that case it's spending the day. And the morning, actually, la matinée. And therefore it goes with the auxiliary avoir. Elle a passé la matinée à finaliser un rapport très important, to finalize a very important report. Point. À midi, elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local. So, à midi, at noon, okay. Elle a rejoint, so she joined or she rejoined actually. Rejoindre goes with the auxiliary avoir, okay. So, therefore, rejoindre do not change, okay, does not get conjugated based on the subject, the participe présent. Elle a rejoint son mari pour déjeuner dans un restaurant local, to have lunch in a local restaurant. Point. L'après-midi, virgule, elle a participé à 3 réunions où elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir. So, in the afternoon, virgule, elle a participé, she participated, okay, participer is also one of those regular verbs, so it goes with the auxiliary avoir, it's not a physical movement or change verb, so it goes with avoir. Therefore, participer et, not et, does not get conjugated, participe présent does not get conjugated with the subject, once again, okay. À 3 réunions, so réunion, don't forget to put an S because there's more than one, so plural, okay. Ou, where, elle a pu discuter avec ses collègues des différents projets à venir, where she could have discussed, or she can have the discussion with her colleague about different projects to come, okay. Elle a pu is irregular of pouvoir, can, the modal can, which is a verb in French, it's not a modal word. So, elle a pu discuter, chat, discuss, avec ses collègues, plural, ses collègues, okay? So, collègue, don't forget an S. In that case, we don't know if it's woman or male, but doesn't really matter, okay? Des différents projets à venir. So, again, don't forget différents, the S, because there's more than one. I said des, okay? And project, an S2, projet, à venir, to come. En fin de journée, virgule, elle est rentrée chez elle pour une soirée cinéma en famille. Point.
So, en fin de journée, in the end of the day, elle est rentrée chez elle. So, rentrer is physical movement, so it goes with être, okay, in the passé composé. Therefore, it goes with être. Therefore, participe présent of rentrer has to conjugate. It's not conjugation, actually, the correct name, but il s'accorde with the gender, okay, of the subject, the gender of the subject. So, in that case, I've choose Camille as a feminine noun. So, rentrer as an E. Chez elle means at her home, okay, it's implying at her home. We use chez is a location preposition. We use it when you go to someone's place, okay? Chez elle, chez mon ami. It could also be like if you go to the doctor office, to the hairdresser, to, I don't know, somebody that owns a place, even if it's a profession, doesn't matter, okay? Vous allez chez le médecin, vous allez chez le coiffeur. And not, we don't say on va au coiffeur, even though a lot of French people might say that, it's wrong, okay? You go chez someone's place, okay? Even if it's a profession location. So, elle est rentrée chez elle at her home, in that case, pour une soirée cinéma en famille, for an evening in family, okay? So, just one last comment that you might be wondering. You might have heard soir, un soir, une soirée. Also, un jour, une journée. Un an, une année. The meaning is the same in English. The difference is more like the information you want to convey. So, un jour, it's just a specific time. Like, it doesn't have like a meaning of period. Whereas journée, it conveys the length of the day, right? So that's slightly different, and therefore it's the same for un soir. Un soir, it's more like especially point in time, whereas a soirée, it feels like the whole evening, so you can convey like the full period of the night, kind of meaning, okay? And same for un an et une année, all right? And so that's it for today. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite dictée. J'espère que tout s'est bien passé. If you have any questions, comments or anything, just leave it down below. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de You Speak Français. À bientôt!